qui unit l'Église catholique et l'Église copte orthodoxe. Quittons maintenant la capitale des Gaules pour la capitale de la France, Paris, avec la communauté gréco-catholique roumaine. Ils célébraient fin mai la mémoire de leurs évêques, martyrs du communisme. C'était à l'occasion de la messe de l'œuvre d'Orient. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie est passée sous le contrôle de l'URSS. Toutes les églises ont été attaquées par le pouvoir soviétique, et tout spécialement l'église gréco-catholique roumaine. La Roumanie était un pays en plein développement et il y avait une élite intellectuelle forte. C'est dans les années 1945 que les communistes arrivent au pouvoir et le premier ministre devient un membre du Parti communiste en 1945, 6 mars, Petru Groza. Et pratiquement de ce moment-là commence un déclin de la Roumanie. Ce que les communistes ont réussi, en guillemets, en 3 ans, ils ont détruit pratiquement toute l'intellectualité roumaine. Ils ont discrédité les institutions de l'Église et puis après, petit à petit, ils ont supprimé les droits de l'Église, c'est-à-dire écoles confessionnelles qui sont passées à l'État, monastères, territoires. Ils sont arrivés jusqu'au moment où, en 1948, le 28 octobre, tous les évêques étaient arrêtés. C'est sur le terrain de la ritualité, de la sensibilité culturelle que les communistes ont essayé d'attaquer, donc de détruire cette église. Alors ils ont dit, ou vous passez à l'église orthodoxe, ou vous allez enfin terminer votre cadre historique. Dans un premier moment, ils ont essayé de convaincre les évêques de passer à l'Église orthodoxe d'une manière, disons, pacifique. L'évêque Belan de Lugoj dit, regardez, pour nous, la foi, c'est pas comme la chemise. La chemise, s'il fait temps ensoleillé, beau temps, je mets la chemise blanche. S'il fait mauvais temps, je mets la chemise grise. Non, pour nous, c'est question de foi. Et notre évêque Hosu a dit, notre foi est notre vie. Un silence de tombeau s'abat sur la prison. Ma cellule est une pièce totalement nue. Rien qu'un lit de fer dans un coin, aucun autre meuble que les murs décrépits et humides. L'ampoule jaunâtre, constamment allumée, esquisse des dessins sinistres qu'amplifie l'imagination avivée par la faim de celui qui les contemple à longueur de journée. Monsieur Ploscaru, l'évêque de Lugoj, a fait plus de 15 ans de prison. Et alors, un enquêtateur, un persécuteur qui lui demande « Mais, monsieur, vous ne voulez pas être libre? Après tant d'années de prison, vous ne voulez pas être libre ?» Et lui répond « Regardez, moi, je suis libre. C'est vous qui n'êtes pas libre. » Il dit « Comment? Mais moi, je vais où je veux, je fais ce que je veux. Comment tu peux dire que je ne suis pas libre ?» Il dit « Non, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Vous devez dire ce que vos chefs disent. Autrement, vous seriez ici avec moi. »
Des méthodes de torture qui sont très élaborées et qui sont présentées à Sziget. Celle qui m'a plus touché, et je pense que c'est vraiment une manière satanique de faire ça. Imaginez-vous un chat vivant. Le prisonnier est lié main-pied, il ne peut pas bouger. Un chat qui est mis sous le vêtement est boutonné très bien pour que le chat ne puisse pas sortir, et il est lié ici. Et alors on le frappe à coups avec le chat dedans, sur la peau. Et le chat qui commence à griffer, à mordre pour pouvoir sortir. Là, c'était épouvantable. La chair étaient arrachés des os, et mais c'est seulement une, hein. Il y avait beaucoup d'autres méthodes de torture horribles. Quant au paroxysme de ma douleur, j'implorais « Écoute-moi, Seigneur, pour une fois donne-moi un signe ». Sous la voûte vide résonnait l'écho de ma voix. Seule la pierre me répondait. Toi, tu te taisais. Je priais qu'une fois la longue nuit passée, je vois sur la route illuminée que sur tes épaules tu portais ta croix et que tu me portais. Ce change d'époque qui a donné l'occasion à l'Église gréco-catholique de pénétrer vraiment cette situation du martyrage et aussi d'une vie clandestine qui nous a préservés au niveau de l'intérieur. Pratiquement une église pas officielle, mais une église des catacombes, mais qui a eu cette chance de pouvoir vivre vraiment l'atmosphère du premier siècle et de constater que la Providence travaille à n'importe quelle condition dans la vie des fidèles. J'ai eu cette grâce d'avoir des racines très fortes dans la famille. Mon arrière-grand-père était prêtre qui n'a pas signé le passage à l'orthodoxie. Donc, par la force des événements et le soutien de ma grand-mère, je pus être élevé dans la foi catholique. C'était dans l'église des catacombes? Oui. Donc, je me souviens, ma grand-mère, lorsqu'il y avait un prêtre clandestin à la maison qui célébrait, elle passait tout le temps de la liturgie en surveillant les fenêtres et les portes. Et c'était très dur, mais ça nous a permis de constater la force de la liberté au moment de la libération. Que retentisse le chant de la liberté comme un carillon d'une frontière à l'autre. Que vienne le peuple de la justice, qu'il vienne démolir les noires prisons et que l'on reconstruise sur des bases nouvelles. Χριστός αμβιάτ. Χριστός αμβιάτ. Le régime communiste, comme n'importe quel régime tyrannique, essaie de tuer la confiance entre les personnes, parce que toute
les personnes, mon voisin peut être toujours quelqu'un qui travaille pour la police secrète, pour se renseigner, etc. Alors, cette liberté intérieure nous a permis aussi, au moment de la libération, de voir que l'Église peut être bâtie sur la confiance. L'Évangile, c'est la joie de la communion, la joie aussi d'accorder à l'autre la confiance nécessaire pour que la vie puisse exister. Les persécutions qui ont constamment caractérisé l'histoire de l'Église nous rappellent que le peuple de Dieu vit dans la main de la Providence qui guide le cours de l'humanité. Dans ce moment, on partageait comme les chrétiens d'autrefois le pain de la douleur et cette souffrance nous a renforcés. Non seulement nous avons pris conscience de l'effusion de la grâce de Dieu, mais nous avons grandi dans la foi par le témoignage et le prix du sang de nos martyrs. C'était leur droiture, leur courage, leur héroïsme devant les épreuves qui confirmaient que le chemin de l'Église gréco-catholique de Roumanie était juste. Aujourd'hui, la preuve en est dans l'enthousiasme des jeunes, les vocations, l'élan vers la foi dans les nouvelles générations. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la chute du régime communiste? On ne croyait pas que ça peut se passer si vite et qu'on va changer de vie. On était si bien préparés, endoctrinés sur ce chemin du communisme que personne ne pensait pas que d'un jour à l'autre, on disait que tout va être fini. Alors c'était un grand élan. Toutes les personnes qui aimaient un peu la spiritualité, qui sont venues vers l'Église. Marcher sur les taches du sang, des empreintes de ces grands hommes d'une grande dignité, je trouve que c'est une croix assez lourde. Ils ont réussi à passer ces moments-là sans être troublés à l'intérieur et même en renforçant ce lien avec le bon Dieu en prison. À Marseille, début juin, le patriarche Grégorios III a rendu visite à la communauté de Saint-Nicolas-de-Myre, l'église grecque melkite catholique. C'était à l'occasion de la fin de la première tranche des travaux de l'église. Si l'ancienne église avait des tonalités roses, la nouvelle façade, bénite par sa béatitude Grégorios III, est ornée d'une très belle fresque de la résurrection. Il y a aussi les figures de Saint Nicolas de Myre, patron de l'église, et de Mariam Bawardi, celle qu'on a surnommée la Petite Arabe, qui fut paroissienne avant d'entrer au Carmel en Terre Sainte. Saint Nicolas de Myre a été construite il y a près de 200 ans. C'est la première église pour les orientaux en France, et le bâtiment a besoin de nombreux travaux de restauration. L'église est maintenant hors d'eau et c'est la restauration des superbes fresques très abîmées et de l'iconostase qui va pouvoir commencer. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le 15 août pour une émission consacrée à la Mère de Dieu à l'occasion de la fête de l'Assomption, de la Dormition. Nous serons au Liban avec les 4 patriarches catholiques. Nous visiterons 4 sanctuaires mariaux, 4 visages de la Vierge. Bon dimanche à tous, au revoir.